la terre. La Terre est un magnifique déploiement de beauté et de diversité. C'est un monde idéalement fait pour entretenir la vie de centaines de milliers de différentes sortes de plantes et d'animaux. Depuis ce qui est microscopique jusqu'à ce qui est gigantesque, chaque espèce a ses propres couleurs, sons, arômes et textures. Chacun a sa place définie dans l'équilibre délicat de la vie sur cette planète. Méditer sur les aspects et les dimensions du monde qui nous entoure nous donne le vertige. Et c'est encore plus stupéfiant de penser que quelqu'un a été capable de créer tout cela. Et en mangea. Puis, elle donna du fruit à Adam, qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience de leur nudité et en eurent honte. Puis, Dieu envoya un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour entrer dans l'arche. Et après que Noé et sa famille furent aussi entrés dans l'arche, Dieu en ferma la porte. Donc, Abraham leva son couteau pour tuer son fils. Mais une voix se fit entendre du ciel, disant « N'avance pas la main sur le jeune homme !» Et là, dans les buissons, il y avait un bélier retenu par les cornes. C'est ainsi que Dieu pourvut à l'offrande à la place du fils d'Abraham. Dieu fendit alors la mer pour permettre au peuple hébreu de passer à pied sec. Sur des tables de pierre, Dieu écrivit les lois par lesquelles on pouvait vivre et être béni. Il les confia à Moïse afin qu'il les donne au peuple hébreu. Un jour, Jésus vint auprès de Jean. Sachant qui était Jésus, Jean éprouva le besoin d'être baptisé par lui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et c'est toi qui viens. Mais ce temps n'était pas encore venu. Et c'est Jésus qui fut baptisé par Jean. Et lorsque Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Et une voix venue du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis, parlant à son Père dans le ciel, il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »